Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Démocratie, le Maroc peut mieux faire », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. La démocratie ne se porte pas bien dans le monde, a constaté The Economist Intelligence, uni dans son évaluation de l'année 2023. Le Maroc, classé 93e sur 160 pays, est qualifié de régime hybride. L'indice de la démocratie, réalisé et publié par le groupe de presse britannique The Economist depuis 2006, n'est pas reluisant pour 2023. La moyenne mondiale aurait, en effet, reculé de 5,29 sur 10, en 2022, à 5,23, l'année écoulée. Sur les 167 pays, dont les régimes politiques ont été passés à la loupe, seuls 24, soit à peine 7,8% de la population mondiale, peuvent se targuer d'être des démocraties complètes. Au plus bas de l'échelle, 40% de la population mondiale vit sous des régimes dits autoritaires. Entre les démocraties complètes et les régimes autoritaires, il y a les démocraties défaillantes et les régimes hybrides, le Maroc appartenant à cette dernière catégorie. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. L'étoile à 5 branches, 5 critères sont pris en considération dans l'élaboration de l'indice de la démocratie, les processus électoraux et pluralisme, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique et les libertés civiles. Le Maroc a obtenu 5,25 sur 10 en matière de processus électoraux et de pluralisme, 4,64 sur 10 en ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement, 5,63 sur 10 pour la participation politique et 4,12 sur 10 seulement pour la culture politique et les libertés civiles. Ces scores sont révélateurs en soi des attentes de la population marocaine, qui dépassent l'offre des pouvoirs publics. Les Marocains s'impliquent, autant qu'ils le peuvent, dans la vie politique, les scrutins électoraux et le pluralisme partisan, que leurs libertés civiles ne sont promues et que leur gouvernement ne s'avère performant. La culture politique est, tout simplement, défaillante. La nouvelle constitution, fête ses 12 ans. La publication de l'indice de la démocratie au Maroc est intervenue quelques semaines après celle de l'indice de la perception de la corruption pour l'année 2023. Avec un score de 38 sur 100, 3,8 sur 10 pour le rapprocher de celui de la démocratie, le Maroc se classe 97e sur 180 pays. Il a reculé de 3 places par rapport à 2022. 12 ans après l'adoption d'une nouvelle constitution, le Maroc peine encore à trouver le chemin d'une démocratie satisfaisante pour ses citoyens. Les ingrédients socio-culturels. Le Maroc a connu une transition démographique rapide, son indice de fécondité n'étant plus que de 2,1 enfants par femme, chiffre 2021, ce qui permet juste le renouvellement des générations. Le taux d'alphabétisation de la population marocaine, qui est de 64,1%, chiffre 2019, aussi frustrant soit-il, reflète, tout de même, une capacité améliorée des Marocains à connaître leurs droits, accéder à l'information et opérer leurs choix politiques en conséquence. Avec une population plus instruite et une croissance démographique maîtrisée, tous les ingrédients socioculturels sont, normalement, présents pour permettre au Maroc d'opérer une évolution démocratique tant escomptée par ses citoyens. Celle-ci semble, toutefois, buter sur une incapacité des élites politiques à prendre conscience de la dynamique des changements socioculturels qui animent la population marocaine. L'auteur termine son article en ces termes. Un inquiétant déphasage. Le discours de la classe politique est, paradoxalement, plus moderne que ses comportements. La classe politique semble, d'ailleurs, plus soucieuse des commentaires acerbes des citoyens à son égard, sur les réseaux sociaux, que des performances réelles de son mode de gouvernance. Cette difficulté de la classe politique à mieux appréhender et répondre plus efficacement aux attentes des Marocains en matière de démocratie, conjuguée à une croissance économique poussive, 3% en moyenne aux cours prochaines années selon le FMI, contrairement à des régimes autoritaires mais économiquement performants, tels la Chine, augure d'une amplification, à terme, des tensions sociopolitiques. Dans un contexte géopolitique international marqué par des chamboulements profonds et porteurs d'autant de graves menaces que de grandes opportunités, un resserrement des rangs en interne, grâce à une plus grande implication citoyenne dans la gestion de la chose publique, n'est pas un luxe idéologique, mais une nécessité pratique. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, Web Radio R212 dédié à la diaspora marocaine et Web TV.
N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.